That fresh morning. That fresh morning. Nicolas Mogo dans le titre Singas Original. Tu connais le son? Oui, je connais le son d'Afresh. À un moment, c'était l'hymne national des TV. C'était l'hymne national de tout le Gabon. Je ne sais pas qui ne connaît pas. Je ne connais pas quelqu'un qui ne connaît pas cette chanson. Nicolas Mogo, 10 ans que ce son-là est sorti. Ça a toujours la même vibe. Toujours. Il parle de quoi changer. exactement, Singasoyi, ça veut dire, Singasoyi pour moi, c'est la vie d'un être humain. Quand tu passes quelque part, tu dois laisser l'impact. Tu dois impacter. Mais donc, depuis longtemps, tu es un leader en fait. Tu n'avais pas capté ça. Non, Il faut apprendre les langues du Gabon. Singasoyi, c'est en quelle langue? C'est le Baoumbu. C'est un dérivé d'Ntsebi. Baoum. Non. Mais on est. Baoum Banyamba. Non. Ils sont dans C'est le... les Ndoumou Banyamba. Oui, Bandoumu Banyamba. Ce sont les Ndoumouba, les Baoumbu. Bandoumu Banyamba. Ça veut dire? On va Les chercher. Ndoumou Non, sont on les peut pas lui blancs. dire. Elle fait là comme si elle connaissait. Hein. Bah, je connais l'expression. Ma nièce est Nzebi Ndoumou. C'est pour ça. D'accord. Renchonanga, bonjour. Bonjour Darfresh. Comment tu vas? Je vais bien. Toi, tu as fait du chemin dans la musique. Oh quoi? Non, pas vraiment. 25 ans à peine. Waouh, 25 ans à peine. À peine. Ouais, ça fait à peine 25 ans, je suis dans le milieu. Tu connais tous les rouages, Oui, tous oui. les tours et tout ça. Tout ce qui concourt à faire d'un artiste, ce qu'est Nicole aujourd'hui, je connais un peu. Quoi. Combien de Mais- temps de travail avec Nicole? Combien d'années? En fait, notre rencontre, c'est un secret pour personne, coïncide avec notre vie conjugale. Donc ça fait 18 ans aujourd'hui. Waouh. Ouais. Que vous travaillez On ensemble. travaille ensemble. C'est parti d'une rencontre avec Prince Martin Lompavet, qui est un grand artiste, et pour qui j'étais impresario et j'organisais ses 30 ans de carrière musicale. Et parmi les artistes, les invités d'honneur, il y avait Serge Niga, il y avait Marc Joss, il y avait Ondeno Rebieno, Akendengue, Paola, et Nicole était une invitée. Notre rencontre est partie de là. Et aujourd'hui, ça fait 18 ans. On n'a pas souvent l'occasion de vous avoir tous les deux sur un C'est plateau. même la du coup. première fois. Voilà, du coup, Ah on bon, va ouais, en la- profiter. C'est la oui. première fois. Mais toi, Numéro t'as pas 1 fait, sur les toi, t'as exclusivités. pas fait le gars qui voulait bloquer l'avenir de la petite et tout ça, non? Non, parce qu'en fait, moi-même, j'aime déjà ce qu'elle fait. Je suis son premier fan. Ouais. Et puis, quand on aime, il faut encourager, quoi, simplement. C'est un métier, quand on n'a pas la tête froide, la tête sur les épaules, c'est difficile. Et moi, je pense, je sais faire la part des choses entre l'artiste et la femme au foyer. C'est justement ce que je voulais te demander et quand je disais que c'est la première fois qu'on vous avait tous les deux, comment vous arrivez à équilibrer en fait, parce que vous êtes tous les deux dans le même travail ouais. professionnel, C'est- mais vous partagez aussi c'est votre vie de difficile. tous les jours. Comment vous trouvez l'équilibre? C'est difficile, je vous prends un exemple. Là, ce matin, il fallait qu'on soit ici à cette émission, mais à midi, moi, il faut que je mange à la maison. C'est-à-dire, en tant qu'épouse, elle doit se débrouiller à ce que je mange. Mais à j'ai la remarqué ça. Moi, j'ai vu que quand tu Donc- marches avec Nicolas Mogo dans un spectacle, tu la traites comme une star. J'ai Oui. remarqué ça. Je dis aussi à chaque fois, en fait. Quand nous sommes en spectacle, c'est le manager, le producteur qui est devant une artiste et je me plie à ses exigences. Il y en a qui pensent même que ce que j'exige souvent vient de moi. C'est elle qui dit non, ça je veux pas, ça je veux, et moi j'applique, quoi. Et quand on est en famille, bon, c'est l'épouse et là c'est le mari qui parle. Nicole, est-ce que c'est facile de travailler au J'ai quotidien déjà avec son mari? impressionné. Non, je suis impressionnée. Est-ce que c'est facile de travailler au quotidien avec son mari? Nous, pour moi, je dirais que c'est facile pour moi parce qu'on se comprend, on se connaît. Exact. Je sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et lui, c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et je suis le genre, quand je suis sur scène, là, je suis artiste. Dès que je monte au podium, je suis artiste. Quand je descends du podium, j'enlève ma veste et je porte ma veste de femme mariée. Et quand je suis en studio, je suis artiste parce que lui, il est le producteur, il est le manager, donc je me plie. Donc, il y a des moments, c'est que je n'aime pas, je dis que non, là, je ne veux pas. Voilà.
Mais se dit comme comprend. ça paraît simple, mais c'est parfois compliqué. Hein. Il y a Travailler avec lui, c'est compliqué. Hein. Oui, j'avoue pas. Qui est compliqué entre vous deux? Finalement, Je pense Lui, il pour est ce- compliqué. Mais c'est pas facile. Les gens, la chance que j'ai, c'est que je suis toujours le dernier à l'avoir et le premier à l'avoir se lever. Et donc, quand elle a une inspiration, parfois, moi je suis endormi, mais elle te met le casque, elle te fredonne une mélodie. Je dis oui, ça c'est bien, ou je dis non, ça m'accroche pas. Ça te Pourtant, joue. elle Moi, sent ça le m'accroche. truc, elle dit oui, ça, je dis non, ça me dit rien du tout. Et puis, je dis, cherche encore. Et quand je sens, je dis oui, ça c'est bon. Et ça ressemble exactement à quoi une journée dans la peau de Nicolas Mogo, parce que tu es très, on va dire, dynamique. Sur scène, tu chantes, à la fois tu danses et c'est, bon, je vais pas dire que c'est rare, mais les danses aussi sont très dynamiques et tout. Comment on arrive à allier tout ça? Il faut apprendre toutes les chorégraphies, il faut apprendre aussi les chansons. Comment tu fais? Pour moi, je me suis déjà habituée et je remercie vraiment le Tout-Puissant parce que c'est lui qui me donne la force de faire tout ce que je fais. Quand je suis à la maison, je peux être en train de faire la cuisine, mais si j'ai une inspiration, je me retire un moment. J'essaie d'enregistrer ce que j'ai et ce que je reçois. Parce que moi je dis qu'on marche, on parle, on travaille avec les génies. On travaille avec les génies. Et c'est un travail d'inspiration. Et ça ne vient pas comme ça. On ne peut pas improviser. Parce que même le spectacle que je suis en train de préparer en ce moment, il peut arriver que je suis sur scène, quelque chose, je reçois quelque chose, je ne fais pas ce que j'ai fait. Moi, je t'ai découvert avec le son là. C'est ce que je voulais dire aussi. Tu m'enlèves la Mon question. filet, tout à l'heure, tu as dit ton son, c'est Singapour. Non, pas le son. Moi, je l'ai dit. Écoutons le son. Ah, c'est la salette. Quand tu regardes ces images là, ça fait plus d'une décennie. Non, on va à 20 ans, hein, pratiquement. Ouais. Moi, la question que je voulais poser par rapport à cette chanson, c'est en rapport avec l'orientation artistique. Parce que moi, je vous ai découvert à travers un chant comme celui-là, dans les chants religieux. À quel moment vous avez senti le besoin de partir de cet univers pour celui que vous exploitez aujourd'hui? Mais on est enfant de Dieu, hein? On est enfant de Dieu. Personne, il y a des gens qui me demandent pourquoi tu chantes pas pour Dieu. Quand vous écoutez mes chansons, je chante toujours pour Dieu. J'invoque toujours Dieu dans mes chansons. Et comme je vous ai dit au départ, que mon inspiration vient de Dieu, parce que Dieu est tout pour moi. C'est Dieu qui me donne la force. Et que les gens ne pensent pas que parce que nous, on chante ce que nous on chante, qu'on artiste, nous sommes des démons. Non. Même à l'église, on trouve les démons. Mais toi, tu chantes beaucoup les conseils. Oui, je conseille plus. Et pour conseiller, il faut avoir vécu une histoire pour mieux conseiller. Parce que, comme la Bible dit que tu peux pas dire à l'autre que tu vas l'amener à Galilée tant que tu n'es pas là. C'est clair, tu ne connais pas la route. Oui, Rench, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, en fait, pour répondre à Mosley, en fait, ça, c'est un projet qui avait été initié par le ministre Blaise dans le cadre de la Salette. Donc, en fait, elle était en guest star. Mais je pense que, pour parler de sa carrière, et si vous vous souvenez, elle a commencé chez Patience Dabani à faire du rap avec le groupe Harmonie. Et donc, l'orientation d'un artiste... Oui, effectivement. Voilà, l'orientation d'un artiste, je pense que c'est plus le producteur qui donne une vision. Moi, quand je l'ai connue, déjà, je ne savais même pas qu'elle chantait. Quand je l'ai connue, j'ai écouté sa voix. Je me suis dit, pour moi, par rapport à sa voix, par rapport à l'inspiration, je pense que en puisant dans le folklore, ça irait mieux. Vous voyez que parfois, de temps en temps, elle fait du zouk, elle fait de la rumba, que les gens apprécient aussi. Mais l'orientation, je pense que c'est plus la maison de production qui la donne. Comment tu fais pour conserver ta voix
Parce qu'on dit que quand on grandit, la voix change. Mais toi, tu as toujours la même voix sur toutes les chansons. Que Mais ça soit les chansons de 2009 comme la chanson qu'on est en train d'écouter. Et c'est ma voix, je suis née avec. Je ne pense pas que ça puisse changer. Je ne pense pas. D'accord. Mais il y a l'alimentation aussi. Ouais. Il y a l'alimentation et puis l'hygiène aussi, ça compte. On regarde la vidéo. Pour que je sème tout l'amour que j'ai pour toi. Et dis-moi, dis-moi, ouais, naneno. Oh, donne-moi ton amour tous les jours, mon bébé. Et dis-moi, dis-moi, ouais, naneno. En fait, pour toi, la langue n'est pas une barrière quand il s'agit de Non. chanter. Il n'y a aucune barrière. Tant Ouais. qu'on est enfant de Dieu, il n'y a pas de barrière. On fonce. Mosley, c'est quand même étrange au Gabon. On kiffe toutes les musiques, quoi. Il n'y a pas de différence. Autant Nicolas Mogo peut faire mal dans le sud que dans le nord, quoi. Oui, le problème, c'est que nous avons une Le chance. problème, Quand C'est je- l'avantage. le fait est que, pas le problème. il faut aller. Pourquoi quand c'est la musique, on est tous d'accord, mais quand c'est la politique, on n'est pas d'accord? Non, j'ai envie de dire que. Parce qu'ils ne font pas la politique en langue. La grande chance que nous Patate avons. nabamam. Tu vas voir comment tout le monde va aller. La grande chance que nous avons, c'est que nous avons on va dire un tissu culturel assez dense, assez important, assez riche. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, les artistes aussi ont compris qu'il ne faut plus s'adresser seulement à un public. D'ailleurs, il vous souviendra que c'est un champ qui a été énormément exploré par la maman, où il faut de temps en temps gratifier les populations du Nord, les populations du Sud. Moi, je me rappelle à un moment, il y avait Annie Flo Bachilili, on lui posait la même question, et elle avait dit, si quelqu'un venait à m'apprendre au moment où j'écris une chanson à chanter enfant, je vais chanter enfant, ou je vais chanter dans une langue du Gabon. Et aujourd'hui, je crois que on a compris cette nécessité-là aujourd'hui de promouvoir toutes les expressions culturelles du pays, peu importe d'où on vient. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est nécessaire aujourd'hui que les Gabonais, dans leur grande magie, un Gabonais devrait normalement parler au moins 2 langues du Gabon. tout à fait. Parce que ça permettrait aussi de savoir quelles sont les structures de représentation des autres communautés. Tout à fait. Parce que quand on est enfant, on a une façon de voir le monde. Quand on est une djébi, pareil. Donc, il faut aller à la rencontre des autres, notamment en apprenant les langues. Et d'où le fameux débat qu'on a eu récemment avec le ministre de la Culture qui disait qu'il fallait aujourd'hui qu'on fasse la promotion de ces langues-là. Et ça permettrait à ce que les gens se retrouvent. Au niveau culturel, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme on a dit sur le plan politique, la politique a plus d'intérêt. La culture a ceci de particulier, c'est qu'elle apporte de la joie, de la paix. Elle prône l'amour. Voilà, elle prône la fraternité. Mais au niveau de la au niveau de la politique, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Donc du coup, ils ne peuvent que nous diviser. Ranch, je voulais, Oui, vas-y, je Gina. voulais demander le titre du concert de Nicolas Traditional Mogo. party. Traditionnel party. Oui, traditionnel C'est un nouveau party. concept. Oui, c'est un nouveau concept pour dire c'est une fête traditionnelle, une veillée en fait. On a mis en anglais pour entrevoir cette ouverture vers l'extérieur parce que c'est un spectacle que nous voulons exporter. Justement, après le centre culturel, 3 semaines, donc le 20 juin, le même spectacle sera donné au Casino Croisette. 3 semaines après, il sera donné ailleurs, mais là, les dates ne sont pas encore confirmées. C'est dans cette vision d'internationaliser, si vous voulez, ce spectacle. Il faut vraiment que les gens viennent vendredi pour qu'ils comprennent la suite, ce qui va se passer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une série, en fait. Voilà, c'est un spectacle qui va être, on va dire qu'une connotation, une coloration, on va dire 95% tradi. Ouais. Voilà, donc les costumes, la déco, tout va nous rappeler d'où nous venons, nos origines. Nos vacances au Au village. village, les Ah, jeux, d'accord. lorsqu'on était petit, ces chansons qui vont être... On va chanter Tchétché Koulé. On va chanter... on va tout Nicolas chanter. Mogo, ta première chanson. Laquelle? Est-ce que tu t'en souviens? tu te rappelles de ta première chanson qui t'a rendu célèbre, par exemple? Est-ce que c'était Chômeur? Dansant, une Quand chanson. tu as décidé de quitter le rap pour rentrer maintenant dans la musique tradie ou moderne. Non, je pense que c'est Mingami. C'est l'Imingami. Ah, d'accord, ok. C'est la rumba. C'est la rumba, hein? Bah, moi, j'ai aimé Chômeur, j'ai aimé Tu es là. Tu es là. Est-ce qu'on aura ça samedi? On s'attendait à la question. Est-ce qu'on aura ça? On aura ça. Ah mais on peut pas dévoiler ici. Dans Chômeur, tu donnais des conseils aux chômeurs?
Oui, dans chômeur, je donnais, c'est pas seulement à l'homme, hein, parce qu'il y a des femmes, aujourd'hui tu peux te mettre avec un homme, la personne, le gars ne travaille pas. Tu vas aider la personne et après, même si la personne arrive à changer de statut. Mais toi, la femme, toi aussi, tu peux changer. Alors qu'on dit souvent que c'est l'homme qui abandonne la femme. Il y a des femmes aussi qui abandonnent les hommes. Parce qu'ils ne travaillent pas. Voilà, c'est vice-versa. Nicolas Moko, tu as chanté avec Kaki Disco. Sola Malama, Jeannot. Oui, Jeannot. Comment était cette expérience? Ah, quelle expérience. C'est mon sang, Jeannot. C'est intense. Jeannot, c'est d'abord une chanson de ma grand-mère. Parce que quand quand elle boit un peu, elle aimait fredonne les chansons. Et puis, en tout cas, vous allez découvrir vraiment dans le scénario au concert. Et donc, une chanson d'ambiance pour les gens, les gars, les buveurs. Les leveurs de coude. Et puis vous parlez de l'ambiance même. C'est de l'ambiance. Et puis c'est l'ambiance, c'est souvent l'ambiance. L'ambiance quand on se retrouve entre amis dans les bars, comment on se taquine, quand on a déjà... Après ça, tu peux voir la danse d'Nzebi maintenant. Toi qui voulais voir à quoi ça ressemble. Gina fait vraiment la promotion d'Nzebi. Non, je ne pas la seule grande danseuse d'Nzebi. La seule grande danseuse. Je suis en minorité ici, c'est vrai qu'on est deux, mais je suis la seule à avoir le micro et ils sont deux. Donc, d'accord. On fait front. C'est ton jour. Voilà. Aujourd'hui, là, tu as entendu, non? Voilà. Tu veux voir la danse d'Nzebi maintenant, tu peux apprécier on d'après. regarde. Bobatwale lungwala yeye Bonalo muso mishili Babo bakenlo Wemutema kayula yule tata Madame we yeye Jano makolo mumal tingande Oh Jano Unandenga koka ungu Ranch, est-ce que le pays a déjà reconnu le travail de l'artiste? Oh, malheureusement, on va dire non. Mais la fierté, c'est que les fans, à travers les témoignages, reconnaissent à l'artiste, aux capacités de l'artiste. Et c'est surtout la fierté. L'autre fois également, j'ai eu l'occasion de vous suivre avec le ministre de la Culture. Et je ne vous cache pas, j'étais choqué et surpris dans des propos qui sortaient de la bouche du ministre. Le manque d'intérêt qu'on accorde à la culture. Moi, je suis issu d'une province où chaque jour, lorsque je viens le week-end, je découvre un nouvel artiste à Port-Gentil, le Bois maritime. Oui, ça c'est clair. Et ces talents ne demandent qu'à être soutenus. Malheureusement, lorsqu'on élabore les budgets, lorsqu'on conçoit la politique nationale, la culture est toujours en arrière-plan. C'est dommage. La seule fierté que nous avons, nous, hommes de culture, c'est la reconnaissance du public, des fans. Et c'est d'ailleurs ça qui nous motive à toujours produire. En parlant de production, là on est sur un spectacle. Mais je vous annonce que ce même 31, donc vendredi, à minuit pile, elle lance une nouvelle production, un nouveau son qui sera en téléchargement gratuit, toujours avec l'aide des fans et des personnes de bonne foi qui croient en l'artiste et qui croient aux autres artistes également, qui ont beaucoup de talent. Je côtoie les artistes tous les jours et ils vous font même écouter des projets, mais malheureusement pour les mettre en pratique, il faut des moyens. C'est la difficulté que nous avons eue. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier Urban FM, l'Institut français, sans qui, en toute honnêteté, on n'aurait pas pu faire ce concert, malheureusement. Est-ce que tu as déjà attaqué les plateformes digitales? On en a parlé la dernière fois. Oui. J'avoue que en termes de communication sur ces supports, on n'a pas encore véritablement lancé, mais on a commencé un travail avec AF. Je confirme, tu peux retrouver Nicolas Moko sur Deezer. Voilà. Déjà? Yep. Voilà. Ben, je l'ai dans plusieurs sons, Voilà. mes favoris. Super. Donc on a commencé et ça va se poursuivre avec le concours des personnes comme vous. Voilà. D'accord, mais on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nicolas Mogo, c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir. Merci, un plaisir partagé. Juste rappeler que les billets sont en vente dès ce matin à 15 000
Et que si les billets sont épuisés avant le jour J, on va faire une annonce pour que les gens ne se déplacent pas pour rien. Ah, donc, d'accord, hâtez-vous s'il vous plaît, à l'Institut français, 15 000 francs dès ce matin. D'accord. Merci Mosley, tu voulais ajouter quelque chose pour se séparer? Toi, le Mosley, spécialiste. toi et moi on parle, non? Mosley, toi et moi on parle. Oui, non? je sais. On va aller Bien écouter sûr. Singa Soyi Moi, ensemble, on va danser. je vais juste aller apprécier Lingwala. C'est ma danse préférée. Il y aura 8 folklores différents qui vont être représentés. Ouais. Moi, Nicolas Moga je vais danse monter toutes les sur scène pour aller danser Jeannot, tu vas voir. D'après, je vais voir comment je danse. La meilleure danse chez les Lingwala. Là, tu sais pas danser ça. Je vais monter pour aller danser Jeannot, C'était tu vas Nicolas voir. Mogo ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici le titre, tu es là. That fresh morning.